à tous et bonjour Frédéric. Bonjour Jennifer et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui pour cette interview spéciale DTF, prêt à presser. Donc arrête-moi si je me trompe, mais tu es notre client depuis une dizaine d'années, c'est bien ça? Absolument. En Belgique. Oui. Et tu as ton entreprise à la base plutôt spécialisée dans la broderie qui s'appelle FSP Broderie. Absolument. F comme Frédéric, S comme Solange et P comme Pastor. Voilà, c'est parfait. De la broderie, tu es ensuite un petit peu parti sur tout ce qui est flocage. Oui. Ouais. Et ensuite, tu vas aussi peut-être nous expliquer après comment tu es arrivé finalement sur le prêt-à-presser DTF. Oui. Si on reprend un petit peu le cheminement. Le but, du coup, un petit peu de cette interview, justement, c'est que tu puisses partager avec nous ton retour d'expérience par rapport à ton entreprise, les différentes techniques sur lesquelles tu t'es lancé et comment finalement tu as pu évoluer de la broderie au flocage et en dernier lieu, très récemment, sur le prêt-à-presser DTF. Donc, première petite question, est-ce que tu peux préciser un petit peu déjà les premiers détails que j'ai donnés en expliquant qui tu es, comment est née ton entreprise et puis qu'est-ce qui finalement t'a amené à découvrir le prêt-à-presser DTF? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer au final sur cette nouvelle technique l'an dernier? Alors, pour commencer, donc, mon activité n'est pas une très, très grosse activité puisque c'est une activité complémentaire à côté de mon travail d'employé dans une grosse société nationale belge. Et j'ai commencé cette activité en 2000. Cette D'accord. activité de broderie. En fait, pratiquement toutes mes activités sont suite à des opportunités. Tout simplement, j'ai eu une opportunité par une connaissance qui m'a dit, tiens, au fait, je cherche quelqu'un qui ferait ceci, est-ce que ça ne t'intéresserait pas? Et je me suis lancé, donc j'ai acheté une machine à broder Toyota à l'époque pour faire des broderies sur textile, surtout t-shirts et sweatshirts. Et ça a D'accord. très, très bien fonctionné pendant plusieurs années. Et puis est arrivée une autre opportunité de racheter un fonds de commerce d'une demoiselle qui malheureusement a fait faillite et revendait une presse à chaud, un plotter de découpe et des stocks de vinyle assez importants. Et bon, c'était une opportunité. J'ai acheté le matériel, n'étant pas certain dès le départ que j'arriverais à faire quelque chose de correct avec, mais l'opportunité était là. Et assez vite, on a trouvé la possibilité de rentabiliser ce matériel qui a été rentabilisé extrêmement vite, dans le sens J'imagine. où, contrairement à la broderie, le flex est un peu plus, oui, le flex, puisque c'est son nom, est un peu plus flexible que Oui. la broderie. Donc, ça prête beaucoup mieux à des t-shirts, par exemple, la broderie ayant tendance à déchirer assez vite le textile quand c'est trop mince. Oui, c'est pas pour forcément le même type de produit, le même type de création. Ça, Voilà. on est Donc, d'accord. la tenue dans le temps de la broderie est nettement supérieure à tous les autres procédés, mais il faut que le textile soit de qualité au Ouais, départ, s'y prête. Mm. relativement épais et qui ne se déforme pas trop. En revanche, si Est-ce on que veut tu faire des... visais... Ouais, pardon, Oui, vas-y, je t'en finis. prie. Donc, Est-ce que tu visais le même type de personnes pour la broderie et pour le flocage ou justement tu as réussi à peut-être toucher d'autres personnes avec l'arrivée du flocage? Alors, j'ai touché effectivement d'autres personnes avec l'arrivée du flocage, dans le sens où le flocage permet d'avoir des tarifs qui sont inférieurs, puisqu'on peut utiliser des textiles moins coûteux, puisque de moins bonne qualité. On touche des personnes qui cherchent des textiles pour un événement ou pour quelques semaines. Donc, je veux dire, pas de la tenue dans le temps, alors qu'en général, les gens qui cherchent de la broderie cherchent un certain niveau de qualité, que ce soit dans la tenue dans le temps ou pour une certaine prestance aussi. Alors pourtant, quand même, je préciserai juste que le flocage, c'est quand même une des techniques qui tient le mieux du marché, dans le sens où ça tient jusqu'à 90 lavages et à très haute température. C'est quand même une des techniques qui résiste le mieux. Alors, Surtout, on l'utilise beaucoup dans le domaine sportif. Donc, c'est vrai que, enfin, en tout cas, pour moi, par rapport aux autres techniques qu'on peut proposer, c'est pas l'une des techniques qu'on considère comme étant événementielles ou pour des produits de qualité moyenne. C'est vrai qu'on
nous, on le met plutôt dans le top un peu des techniques, Absolument, absolument. avec la broderie, bien sûr, Oui, mais nous, on ne propose pas de oui. broderie, et avec le DTF, par exemple. Absolument. Quand je disais, j'ai plus touché des personnes qui cherchaient du one-shot au niveau des t-shirts ou des t-shirts pour des occasions plus ponctuelles ou autres. Ce n'était pas pour une question de qualité, c'est surtout pour une question de coût. Le flex coûtant beaucoup moins cher à mettre en œuvre que la broderie. Oui. Donc, le prix de revient d'un t-shirt avec un logo flexé dessus sera nettement inférieur à un t-shirt avec de la broderie ou un sweat avec de la broderie. C'était dans ce sens-là, parce qu'effectivement, la tenue dans le temps d'un flex, elle est, s'il a été bien installé, s'il a été bien appliqué, et si c'est un flex de qualité, parce qu'on trouve de tout aussi dans les flex, oui, c'est vrai. Si on a un flex de qualité, eh ben, on a une tenue dans le temps qui est impeccable. J'ai ici derrière moi un vieux suite que j'ai flexé maintenant il y a 7 ou 8 ans, je ne sais pas si on voit bien, avec du flex de chez vous, le premium, ça ne bouge pas, alors qu'il est lavé toutes les semaines. Régulièrement. Il passe dans la boue et autres, et je veux dire, ça tient extrêmement bien dans le temps, absolument. Oui, oui. Alors, donc, depuis 2014, je suis client chez vous. J'ai été revoir un petit peu mes vieilles factures pour un petit peu voir quand c'était. C'est en janvier 2014 que j'ai fait le premier achat chez vous, qui était une imprimante Ricoh pour faire de la sublimation. D'accord. Alors, sublimation qui est un très beau procédé, mais qui s'applique pour des personnes qui s'en servent régulièrement. Oui, tout à fait, je confirme. Si pas tous les jours, tous les 2-3 jours. Si comme moi, on pense utiliser cette machine, ponctuellement, la ressortir du placard tous les mois ou tous les 3-4 mois, il faut oublier, c'est absolument pas adapté. L'imprimante souffre beaucoup trop. C'est-à-dire qu'elle a des bouchages de tête et des choses comme ça. Il faut oublier ce genre de procédé. Et c'est la raison pour laquelle je suis passé au DTF il y a peu, dans le sens où je cherchais depuis un moment la possibilité de faire des rendus quadris en petite quantité, sans investir dans du matériel important. Donc, la sublimation ne répondait pas à ma question, à mes attentes en tout cas dans cette optique-là. J'ai eu l'occasion de tester du transfert sérigraphique. D'accord. Alors, le résultat n'est pas moche du tout, mais la tenue dans le temps est très, très aléatoire. Je veux dire, quelques lavages et on a vite du pelage qui se fait au niveau du rendu, ce qui est un peu dommage. Alors, le DTF était une solution qui m'avait attiré, mais ce qui me refroidissait, c'était l'investissement important au niveau du matériel. Oui, au niveau du matériel, pour si tu voulais faire du DTF à domicile chez toi ou voilà, absolument. avec ton atelier. Absolument. Et alors, ne connaissant pas très très bien le principe, et j'ai eu l'occasion de te voir dans un webinaire à propos de la technique du DTF, et c'est là que j'ai appris qu'on avait la possibilité d'acheter du prêt-à-presser sous des feuilles A4, A3, rouleaux, peu importe, selon le besoin. Et pour moi, c'était la solution idéale. Donc, j'ai sauté le pas. Suite au webinaire, on avait justement des t-shirts à faire pour un club sportif et on s'est dit, on va tester le produit. On a commandé, si je ne m'abuse, un rouleau de 5 mètres ou de 10 mètres avec tout ce qu'il nous fallait pour faire les 13 ou 14 t-shirts. Et on a été agréablement surpris du résultat, dans le sens où on a des couleurs qui sont parfaitement éclatantes, des résultats qui sont impeccables. Je ne sais pas si on va bien le voir. Ici, on a fait différentes choses. On a fait un grand dans le dos. Chose que... Ah oui. Ouais, les couleurs ressortent très bien. Ouais, c'est net. Voilà. Alors, ce genre de choses, avant, on le faisait en flex. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on était obligé de couper 2 surfaces de flex identiques pour avoir ce genre de... c'est ça. Pour avoir les deux teintes. Les 2 couleurs. Qu'on doit presser en 2 fois automatiquement, donc c'est le double du temps. Il faut arriver à bien rejuxtaposer
le flex. Donc, pour ça, le transfert d'ETF est quand même nettement plus facile. Au niveau du coût de revient des feuilles, ben on a un produit, je n'ai plus le prix en tête, mais on a un produit qui est tout à fait raisonnable au niveau du tarif, qui coûte à peine plus cher que du flex Oui. à surface. Sachant qu'il y a un gain de temps énorme. Donc, c'est vrai que Absolument, on a un tu gain payes de à temps. peine plus cher, mais finalement, tu as gagné Voilà. tellement de temps en amont que On a l'un un dans gain de l'autre, temps ça vaut la peine. on a un gain de temps dans le sens où on a toutes les teintes d'un coup, on peut faire de la quadrille Oui. et on est certain d'avoir un résultat qui est impeccable. Ouais. Il faut juste Préciser pour ceux qui ne connaissent pas forcément les termes techniques, en d'autres termes, ça veut aussi dire qu'avec le transfert d'ETF, on va pouvoir faire des dégradés et plusieurs couleurs. On ne va pas être limité à 2, 3, 4 couleurs, comme avec le flocage, où là, on va découper chaque absolument. couleur. Voilà. Donc Je en sais pas si flocage, il y a 3 couleurs, on va découper les 3 couleurs et juxtaposer, alors que là, on va pouvoir vraiment imprimer en une fois. Enfin, toi, tu vas récupérer le visuel déjà imprimé qui aurait été imprimé en une fois finalement avec toutes les couleurs. C'est ça aussi absolument. le gros avantage. Absolument. Je ne sais pas si on le voit bien ici, mais on a Oui, vraiment une photo, hein. C'est oui. l'équivalent d'une photo. Dégradé, plusieurs coloris, voilà, en une fois. Bon, pour moi, c'était la solution que je cherchais depuis très longtemps et je vois que la tenue dans le temps est impeccable. Le t-shirt ici a déjà été lavé une dizaine de fois, ça n'a pas bougé. Donc, c'est pas mal du tout. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Il faut juste faire attention à une chose. Il faut éviter les petits caractères, un peu comme ici. Vous avez sur le bas les lettres toutes seules ou un logo ici qui est un très très beau logo, mais qui comporte des traits hyper fins. Il faut éviter ce genre de choses dans le sens où à la fabrication, ben, la colle n'arrive pas à se mettre sur les tout fins Détail. traits. Et alors, au moment où on le presse, ben, on ne sait pas je dirais, il ne reste pas sur le textile. Si on a ce genre de fin caractère, il faut obligatoirement mettre un fond. Que vous mettiez un fond de la même teinte que le textile ou un fond tranchant, peu importe, mais il faut mettre un fond, sinon ça ne tiendra pas. C'est ça, la petite astuce complémentaire. Nous, ce qu'on conseille, c'est de ne pas aller en dessous de 5 pixels au niveau des détails. D'éviter et quand on a des petits visuels, d'essayer de laisser de l'espace entre chaque visuel pour bien faire le pelage. Parce que finalement, c'est ça aussi qui est difficile quand on a des petits macarons, des petits visuels et qu'on doit faire le pelage et qui sont vraiment collés les uns aux autres. C'est un peu compliqué. Donc nous, souvent, on conseille pardon, quand on fait la répartition des visuels sur la planche, de laisser de l'espace suffisamment et puis de venir, sinon, utiliser une petite pince à écheniller pour prendre les détails. Mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc c'est vrai qu'il faut éviter quand même les détails trop fins qui sont isolés. Ouais, comme tu le disais. Absolument, Tout à parce que fait. tout le reste se presse sans problème, se presse admirablement bien, se pèle très facilement aussi. Tout à l'heure, on parlait de tarifs. Alors, effectivement, le transfert d'ETF coûte un peu plus cher que du vinyle, que du flex ou autre, mais le gain de temps est énorme parce qu'il n'y a pas d'échenillage, et Ouais. parfois l'échenillage est extrêmement laborieux quand on a beaucoup de détails et autres. Donc, c'est franchement une très belle technique. Alors, Et puis bon, ça offre une belle polyvalence, donc au niveau des supports. Donc ça, c'est comme j'ai envie de dire, c'est presque comme le flocage ou la broderie, où on a quand même pas mal de choix par rapport à la sublimation, où on est contraint à une couleur et une matière. Mais au-delà de ça, tu as une vraie polyvalence aussi du choix des visuels, par rapport au absolument. dégradé, par rapport à la quadrille, par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que tu es moins restreint. Et Alors, du une coup, est-ce que petite. tu as utilisé... Oui, pardon, Oui, vas-y. donc moi j'avais une petite remarque, c'est qui peut refroidir certaines personnes, c'est qu'on demande, bon, quand on fait de l'A4, je crois qu'il faut 6 feuilles, 7 feuilles, je ne sais plus la Mm. quantité minimum Ouais, nécessaire. minimum. C'est pas, je veux dire, on peut se dire, oui, mais je vais devoir en commander trop. Mais non, n'hésitez pas à remplir les feuilles avec d'autres logos, d'autres Votre choses, visuel et pour pour en profiter, rentabiliser. pour faire des tests et autres, rentabiliser la surface. N'oubliez pas que parfois, de l'A4, c'est trop petit. Passez plutôt à l'A3 ou à l'A2 parce que, je veux dire, Oui, tout à fait. il vaut Avec mieux les en mettre. marges. Voilà, il Mm, vaut mieux en mettre un petit peu plus, avoir mm, des visuels que vous réutiliserez par la suite. Ça se garde très c'est bien, ça. c'est pas un problème. Mais je veux dire, il ne faut pas voir trop petit. Oui, oui, tout à fait. Puis même, comme tu disais, pour faire une démo, pour faire un test, ou si voilà, on a un raté, au moins on a un petit peu
de visuel en plus pour compléter les produits. Absolument. Donc, ouais, c'est important. Est-ce que du coup, tu utilises le prêt-à-presser d'ETF pour des créations, des demandes particulières ou des types de clients particuliers, ou ça s'inscrit finalement un peu dans la lignée de ce que tu faisais avant en flocage? Alors, En termes de... c'est un Mm. réel, enfin, pour nous, c'est un réel complément, dans le sens où, je veux dire, hormis la broderie pour des choses un peu plus luxueuses et autres, on utilisait beaucoup le flex avec l'inconvénient de travailler pratiquement en monochrome ou en 2 couleurs ou en 3 couleurs, avec chaque fois le souci du repositionnement d'un flex suivant et de presser 5-6 fois le même t-shirt quand on fait plusieurs couleurs. Le DTF est un réel plus par rapport à ce qu'on faisait avant, parce qu'on peut proposer soit de la quadrille, soit des logos multicolores sans devoir le presser plusieurs fois, avec un rendu qui est, pour moi, optimum, équivalent à ce qu'on aurait avec du flex. Bon, je ne sais pas si dans 5 ans, ils auront la même couleur que le flex, mais bon, En tout cas, comme ça, voilà, sur les voilà, premiers mois et la première absolument. année, c'est plutôt très Absolument. positif. Je veux dire, moi, quand je vois qu'après 10 lavages, il n'y a pas eu de changement, pour moi, c'est bon. Je veux dire, un transfert d'ETF, par exemple, ou un flex imprimable, par exemple, ont des tenues dans le temps qui sont inférieures. Oui, c'est sûr. Ça, c'est certain que là-dessus, on a quand même un gros plus avec cette technique. Absolument. Euh, Est-ce que tu vois certains points en particulier de vigilance pour une personne qui serait novice, débutante et qui souhaiterait finalement se lancer dans le prêt-à-presser ou pas Ah, spécialement? alors, pour un débutant, moi, je vois un ou deux points. C'est si on a envie de le faire, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est déjà une chose. Il faut tester. Il faut pas s'éparpiller non plus. Je veux dire, si on a l'opportunité ou l'envie de faire des textiles personnalisés, que ce soit en quantité parce qu'on va les revendre à des sociétés, des clubs de sport ou des choses comme ça, ou en plus petite quantité parce qu'on va vendre ça sur des marchés ou dans des salons, c'est une très belle technique. Ne mélangez pas les techniques au départ, choisissez une seule technique. Ça ne sert à rien d'en prendre plusieurs, et choisissez du bon matériel. Alors, Merci, tu rejoins le conseil que je donne régulièrement, donc oui, ça me mais fait plaisir. Ouais. qui est pour moi un des Mm. premiers conseils à Ouais, donner. tout Alors, à fait. le deuxième conseil, c'est de choisir du matériel de qualité, dans le sens où le matériel, vous l'achetez, c'est un investissement, d'accord. Alors, il ne faut pas se dire, je vais acheter pour 800 euros, alors que dans 800 euros, avec une machine de 800 euros, soit elle sera trop petite, soit elle ne tiendra pas le coup. Je veux dire, l'avantage du transfert d'ETF, c'est que vous pouvez vous limiter avec très très peu de matériel. Une paire de ciseaux, une pince à écheniller dans le pire des cas, et une presse à chaud. Et une bonne presse à chaud. Voilà. Mm. Le plus gros investissement sera la presse à chaud. Alors, si vous faites des petits sacs et des choses comme ça, une presse à chaud de petite taille sera suffisante. Mais si vous envisagez de faire des t-shirts ou des suites, minimum une presse 40 sur 50. Prenez pas une 38 sur 38. 38 sur 38, vous allez vite être à court au niveau de la surface et devoir presser en plusieurs fois. C'est aller vers l'échec. Donc, il faut presser une seule fois d'un coup. Prendre une presse de 40 sur 50, d'autant plus quand on voit la différence de tarif entre une 38-38 et une 40-50, il y a 100 ou 150 euros. C'est vraiment minime par rapport au prix de ces Ouais, presses-là. tout à fait. Alors, C'est vrai qu'il vaut mieux, dans tous les cas, juste pour compléter ce que tu viens de dire, prendre une tresse un peu plus grande. De toute façon, pour les gammes de textiles, souvent, nous, on recommande la 40 par 50. Je pense que les petites presses 38-38 et même 23 par 30, c'est vraiment pour des personnes qui ont besoin de se déplacer sur des marchés, d'être nomades, d'avoir une petite presse légère et qui ont besoin de personnaliser des petits visuels comme des petits porte-clés, des petits magnettes. Voilà, dès lors qu'on est quand même sur des textiles, des t-shirts qui vont du S au triple XL, c'est quand même mieux de prendre une bonne presse avec une surface quand même suffisamment importante. Là-dessus, je te rejoins également.
Alors, bon, dans les presses à chaud, chez Créadésy, vous avez énormément de possibilités. Pour un débutant, c'est peut-être un petit peu difficile de s'y retrouver, mais je sais que vous êtes de bons conseils. Bon, personnellement, j'ai une presse pneumatique. Je ne la conseille pas à un débutant. Pour différentes raisons. C'est que d'abord, c'est cher. Ça nécessite un compresseur à côté. Alors, les compresseurs silencieux, ça existe, mais c'est très cher. Un compresseur normal fait un potin de tous les diables. Ouais, C'est très vraiment bruyant. très, très désagréable quand on travaille. Donc, pour un débutant, je dirais, moi, je vois bien une presse électromagnétique. Pour moi, c'est les plus faciles, les plus pratiques. Tout à fait. Et pour une 40-50, on s'en sort avec 1 millier d'euros, TVA comprise. Donc, on peut avoir quelque chose De sympa. de raisonnable au niveau du tarif. D'autant plus que si on fait du transfert d'ETF, c'est pratiquement le seul investissement que l'on a. Oui, tout à fait. Contrairement à d'autres techniques où il faut soit une imprimante, soit un plotter, là finalement, comme on commande des planches déjà imprimées, on n'a plus qu'à découper le visuel et hop, on passe sous la presse. Donc en effet, ça réduit un petit peu les étapes de production et donc l'investissement dans le matériel. Absolument. Est-ce que du coup, tu as des projets actuellement en particulier par rapport au DTF ou sur d'autres techniques? Ou comment tu te situes aujourd'hui par rapport à ton entreprise? Voilà, donc mon entreprise, comme je l'ai dit au début, est une toute petite entreprise. Je ne compte pas spécialement m'agrandir dans l'avenir pour différentes raisons, que ce soit personnel, professionnel, oui, professionnel et de loisirs à côté. Je vais rester avec ma petite société qui tourne, je ne vais pas dire au Qui tourne ralenti, bien. mais qui vit, tout simplement. Alors, les projets avec le DTF, oui, ils sont réels dans le sens où c'est une technique qui m'a vraiment conquis après l'avoir essayé. Et j'ai différents projets pour un avenir relativement proche avec du DTF. Euh, En fait, ils auraient déjà pu se réaliser. La seule chose, c'est que personnellement, je ne suis pas graphiste. C'est mon épouse Oui, qui l'est. Et mon épouse a beaucoup moins de temps que moi. Donc, il faut parfois que je tire un petit peu pour avoir les graphismes que j'ai bah dans oui, ma oui, tête pas simple. avant de faire les réalisations. Mais j'ai effectivement deux, trois projets de t-shirts, sweatshirts, vestes pour un club de sport avec lequel je travaille très, très régulièrement et qui m'ont demandé de leur faire toute une gamme de textiles De à vendre produits. à ses adhérents. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je travaille principalement avec des clubs sportifs. Pour la bonne et simple raison, c'est que contrairement à beaucoup de personnes qui sont autour de moi, enfin d'autres sociétés qui sont autour de moi, j'accepte de faire des très petites quantités. Oui. La plupart des sociétés qui font du textile publicitaire, ils veulent absolument 50 pièces minimum, 100 pièces minimum. Moi, on me demande une pièce, je la fais. Donc, automatiquement, ça Oui. plaît beaucoup au club de sport parce qu'il y a un nouveau membre, il faudrait un t-shirt de plus. C'est pas un Ouais. problème, on fait un Ouais. t-shirt de plus. Et T'offres vraiment une vraie flexibilité pour le coup. voilà. Donc, enfin, le gros avantage que j'avais avec la broderie et avec le flex, c'est qu'on a facile de les faire à la pièce. Le DTF demande de prévoir un petit peu plus, mais comme je disais tout à l'heure, on doit prendre 6 feuilles à 3. Ben, faites-en un peu plus, mettez-les sur le côté, ça ne mange pas de pain, et si on vous en demande 2 ou 3 de plus, vous savez les faire au cas par cas. Au moins, on a quelques feuilles de côté et puis voilà, on se retrouve pas à court du jour au Absolument. lendemain. Ok, bah écoute, c'est parfait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer cette interview? Alors, moi, j'ai une petite chose à ajouter. Bon, j'étais tout à fait content que tu me proposes cette interview pour différentes raisons. C'est que d'abord, effectivement, ce transfert d'ETF peut plaire à différentes personnes qui, comme moi, au départ, ne savaient pas du tout ce que c'était et n'auraient peut-être pas envie de se lancer. Ça, c'était une chose et je pense qu'on en a suffisamment discuté. Mais il y avait aussi une autre chose, c'est que je voulais vous remercier, la société Créadésif principalement, et toi en particulier, puisque j'ai eu l'occasion de discuter 2-3 fois avec toi, c'est pour la qualité de vos produits,
les conseils que vous pouvez donner sur vos différents produits. Si on va sur le site et qu'on choisit un produit comme ça au hasard, il y a toujours un commentaire avec une explication. Parfois, il y a un ou deux commentaires de clients, mais il y a surtout vos webinaires, votre chaîne YouTube qui amène énormément de conseils et d'idées. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller les regarder parce que j'avais un souci en me disant ça, je ne sais pas comment je dois faire, ou ça, je dois faire ça, mais je ne sais pas comment y arriver. Et en général, on trouve la solution dans la chaîne YouTube avec tous les sujets que vous avez abordés. Un autre point, par téléphone, en général, on tombe sur des personnes sympathiques avec des bons conseils. En revanche, parfois, il faut attendre un peu. C'est parfois un peu long. L'attente il y a beaucoup d'appels et et on a beau agrandir l'équipe régulièrement, malgré tout, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous dit assez souvent. Mais en revanche, je vais dire, on a tous de très très bons conseils. Moi, je commande régulièrement via le webshop. Je n'ai jamais rencontré de problème. Bon, certaines personnes sont parfois un petit peu froides à acheter sur un webshop. Je pense qu'il faut pas hésiter. Ils sont sérieux. Je ne fais pas peur de le dire. J'ai eu une seule fois un souci sur une commande. Il y a un article qui manquait. J'ai passé un coup de fil, 2 jours après, l'article était là. On ne m'a pas demandé plus. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Et ça peut arriver, une personne qui oublie de mettre quelque chose dans un paquet ou autre. Merci beaucoup pour ces commentaires qui sont chaleureux et qui sont très sympas à l'égard de l'équipe et puis de tout ce qu'on essaie de mettre en place. Sur la chaîne YouTube, on essaie de mettre beaucoup de contenu. Après, c'est sûr que ce n'est pas exhaustif. Il y a forcément toujours des petits détails techniques auxquels on peut pas répondre à tout via une chaîne YouTube. Mais néanmoins, voilà, je pense que les clients le savent. S'ils ont le moindre souci, on a un support technique aussi qui peuvent contacter du lundi au vendredi. Et voilà, on est là pour justement aider et répondre s'il y a des blocages. Faut pas hésiter. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton retour d'expérience parce que c'était un peu aussi l'objectif de cette interview, de pouvoir aider ceux qui démarrent et qu'ils aient finalement des éléments concrets, qui puissent se projeter sur un quotidien en prêt-à-prêt CDTF. Et du coup, c'est un peu ce que tu nous as donné. On avait un peu l'impression d'être avec toi dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'est pas évident, je pense, pour les futurs clients de se projeter un petit peu sur demain, est-ce que c'est vraiment une technique qui va me correspondre à mon projet, sachant que des projets, il y en a des milliers qui sont tous différents, ils ont tous leurs particularités. Et je pense qu'on a vraiment des techniques qui se prêtent plus à certains projets que d'autres. Et avec le retour que tu nous as fait là ce matin, je pense que ça donne vraiment une vision assez clairvoyante du chemin qu'on peut emprunter avec le prêt-à-prêt CDTF. Donc voilà, donc un grand merci. Un grand merci Frédéric. Merci à tous pour ceux qui ont suivi cette vidéo. J'en profite, mais je pense que du coup, Frédéric en a parlé. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à suivre nos formations en ligne qui sont gratuites et ouvertes à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Elles sont assez courtes, donc ça ne vous prend pas beaucoup de temps sur la journée. Et sur des thèmes, des produits en particulier, ça peut des fois donner des petites astuces, voilà, des conseils, et puis tout simplement échanger ensemble sur des problématiques. Donc, il ne faut pas hésiter. J'espère, Frédéric, que tu viendras d'ailleurs sur les prochains webinars. Il y a pas mal de nouveaux thèmes qui arrivent. Donc, je te souhaite une belle continuation sur tous tes projets en cours. Merci encore. Et puis, que dire de plus? À très vite. Merci, à bientôt. Et apportez-nous encore de tout nouveaux produits parce que ceux qui arrivent pour l'instant, enfin, ceux que j'ai eus jusque maintenant étaient tous très bons. C'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Une bonne journée. Merci. Merci. Merci Frédéric. Merci à tous. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir. Ciao tout le monde.